Queridos amigos, qué alegría de toparnos de nuevo juntos para nuestra emisión Camino Sefarad. Chers amis, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission Camino Sefarad. Marcel nos va hablar de la fiesta de Hanukkah. Marcel nous parlera de la fête de Hanouka. Y Nicole de los judíos de Argentina. Et moi, des Juifs d'Argentine. Et un grand merci à Daniel qui nous enregistre à la cabine. Y gracias a RCJ y a Daniel que enregistra en la cabina. Para empezar, tenemos el placer de hablaros de Hanouka. Pour commencer, nous aurons le plaisir de parler de Hanouka. Hanouka linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanouka linda está aquí, 8 candelas para mí. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas vou fazer com alegria e prazer. Muchas fiestas vou fazer com alegria e prazer. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Los pastelicos vou comer con almendricas y la miel. Los pastelicos vou comer con almendricas y la miel. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. ¿Vos recordáis de las candelicas que se encienden en invierno durante 8 días? El primer día, una candelica con el shamash, que es la candelica que va a servir para las otras candelicas durante los 8 días. ¿Por qué? Vous rappelez-vous des bougies que l'on allume en hiver pendant 8 jours? Le premier jour, une bougie allumée par le shamash, qui est la bougie qui servira à en allumer une autre chaque soir pendant 8 jours. Pourquoi? Fiesta de las luces. La fête des lumières. En recuerdo de la victoria de Yehuda Maccabi, la dedicación del templo y el milagro de los aceites, celebramos el 25 de Kislev, diciembre, la fiesta de Hanouka. En souvenir de la victoire de Yehuda Maccabi, de la dédicace du temple et du miracle des huiles, nous célébrons le 25 Kislev, décembre, la fête de Hanouka. ¿Por qué acendemos las velas? Preguntaron los chicos y mancebos a sus padres. Te contaremos la historia. Pourquoi allumons-nous les bougies? Demandent les enfants et les jeunes à leur papa. Nous allons conter l'histoire. Hace mucho tiempo, los griegos ocuparon la tierra de Israel. Il y a longtemps, les Grecs occupèrent la terre d'Israël. Deseando unificar su reino a través de una cultura y religión comunes, Antiochus intentó de arrancar el individualismo de los judíos, suprimiendo todas las leyes judías. Désirant unifier son royaume par le biais d'une culture et d'une religion commune, Antiochus tenta de déraciner l'individualisme des Juifs en supprimant toutes les lois juives. Yohanan, el gran Jajam, sintió el peligro que amenazaba el judaísmo. Por esto se opuso a cualquier intento de los judíos helenísticos de introducir costumbres griegas en la tierra de Israël. Yohanan, le grand prêtre, pressentit le danger qui menaçait le judaïsme.
C'est la raison pour laquelle il s'opposa à toute tentative de la part des hellénistes juifs pour introduire les coutumes grecques et syriennes sur la terre d'Israël. Les hellénistes le haïssaient. Antiochus regresa de Egipto enfurecido por la interferencia romana en sus ambiciosos planes. Cuando supo lo que pasó en Jerusalén, ordenó a su armada de atacar los judíos. Miles de ellos murieron. Antiochus emitió terribles decretos contra ellos. No tenían más derecho de practicar su religión. Los rollos de la Torah fueron confiscados y quemados. El descanso del Shabbat, la circuncisión y las leyes dietéticas estaban prohibidos bajo pena de muerte. Antiochus revint d'Égypte enragé par l'interférence romaine dans ses projets ambitieux. Quand il apprit ce qui avait eu lieu à Jérusalem, il ordonna à son armée de se déchaîner contre les Juifs. Des milliers d'entre eux furent tués. Puis Antiochus émit une série de décrets terribles contre eux. La pratique de leur religion leur était désormais interdite. Les rouleaux de la Torah furent confisqués et brûlés. Le repos du Shabbat, la circoncision et les lois alimentaires furent interdits sous peine de mort. Antiochus, rey griego, quería imponer su religión a los judíos y se hizo colocar una estatua de Zeus en el templo de Jérusalem. Antiochus, roi grec, voulut imposer aux Juifs sa religion et fit placer dans le temple de Jérusalem une statue de Zeus. Uno de los miembros más veteranos y respetados de esta generación, el Jajam Eliezer, un hombre de muy 20 años, se vio obligado por los sirvientes de Antiochus de comer cerdo para inducir los otros a hacer de mismo. Cuando se negó, le sugirieron que se llevara la carne a los labios para que se cree que se la comía. Ama, por supuesto, el Jajam Eliezer se negó y fue condenado a muerte. Hubo miles de hombres que, del mismo modo, sacrificaron a su vida. L'un des membres vétérans et les plus respectés de cette génération, Rabbi Eliezer, un homme de 90 ans, fut contraint par les serviteurs d'Antiochus de manger du porc pour inciter les autres à faire de même. Quand il refusa, ils lui suggérèrent de mettre cette viande à ses lèvres pour faire semblant de la consommer. Mais, bien entendu, Rabbi Eliezer refusa et il fut mis à mort. Il y eut des milliers d'hommes qui, de la même façon, sacrifièrent leur vie. Solo quedaba una región donde se mantuvo la resistencia, las colinas de Yehuda con sus numerosas cuevas. Incluso allí los griegos persiguieron a los judíos fieles y muchos de ellos murieron en mártires. Il ne resta plus qu'une région où tenait la résistance, les collines de Judée avec leurs nombreuses grottes. Mais même là,
les Grecs poursuivirent les Juifs fidèles et de nombreux parmi eux moururent en martyrs. Matatias, grand jajam de la famille de los Almoneos, vivía en Casalico de Modín, en las montañas de Yehuda. Tiene 5 hijos, Jonathan, Eliazar, Yehuda, Yohanan, Shimon. Mattathias, grand prêtre de la famille des Asmonéens, habitait dans le village de Modine, situé dans les montagnes de la Judée. Il avait 5 fils, Jonathan, Eliezer, Yehuda, Yohanan et Shimon. Un día, los hombres de armas de Antiochus vinieron al pueblo de Modín, donde vivía Matatias el viejo jajam. El oficial griego construyó un altar en la plaza del mercado y demandó a Matatias de ofrecer sacrificios a los dioses griegos. Matatias respondió: y yo, mis hijos y mis hermanos decidimos de permanecer leales al pacto que nuestro Dios hizo con nuestros antepasados. Un jour, les hommes d'armes d'Antiochus arrivèrent au village de Modine où vivait Matthias, le vieux prêtre. L'officier syrien construisit un autel sur la place du marché et demanda que Matthias offre des sacrifices aux dieux grecs. Mattathias répondit: « Moi, mes fils et mes frères sommes déterminés à rester loyaux à l'alliance que notre Dieu a faite avec nos ancêtres. » En este momento, un judío helenista se acercó al altar para ofrecer un sacrificio. Matatias tomó su espada, lo mató, y sus hijos y él atacaron los oficiales y soldados griegos. Mataron a muchos de ellos y arrollaron a los demás. Y después destruyeron el altar. Esto fue el señal de la revolta. À ce moment, un juif helléniste s'approcha de l'autel pour y offrir un sacrifice. Mattathias s'empara de son épée, le tua, et ses fils et lui attaquèrent ensuite les officiers et les soldats syriens. Ils en tuèrent bon nombre et chassèrent les autres, et puis ils détruisirent l'autel. Ce fut le signal de la révolte. Matatias fuyó de Modín con sus hijos y amigos y se refugió en las colinas de Yehuda. Mattathias quitta le village de Modine, prit la fuite avec ses fils et ses amis, et se réfugia dans les collines de Judée. Yehuda Maccabí, se dice Martel, tercero hijo de Matatias, tomó el comando de las revueltas. Yehuda fue llamado Maccabí, una palabra formada por las letras iniciales de las 4 palabras hebreas, Mikamoja, Baelim Hashem. ¿Quién como tú entre los valientes, oh Dios? Yehuda Maccabi, Martel, troisième fils de Mattathias, prit le commandement de révolter. Yehuda était appelé Maccabée, un mot composé des lettres initiales des 4 mots hébreux, Mi, Kamocha, Baelim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Dieu. Tonight is Hanukkah, got everything we need. A frying pan, some oil, and a latke recipe. Let's celebrate our ancestry. We've got, the latke recipe. Hot potatoes, peel and grate. Shredding onion, tears streaming down your face. Then salt and pepper to your taste. Add a tablespoon of flour, a pinch of baking powder. Then add 2 eggs and mix it all together. And while we stir, we sing. Tonight is Hanukkah, got everything we need. A frying pan, some oil for your latke recipe. Let's celebrate our victory. We've got pour enough oil to cover the pan. Turn up the heat, but don't burn your hands. Now you are ready to complete the plan. Gonna take a spoon and fill it and pass it on a skillet. Few at a time, fry one side then the other till both are golden brown. Tonight is Hanukkah, got everything
got food like your recipe. 2,000 years of joyous celebration, a single jar that burned for 8 days. The food we eat as part of our tradition, it keeps that flame alive. Tonight is Hanukkah, got everything we need. Good friends and family. Después de una larga lucha de guerrillas, Yehuda Maccabi tomó Jerusalén y 165 antes de la era común, purificó el templo y ordenó una fiesta de 8 días para iluminar el templo. Solo topó una chica cantidad de aceite sagrada y hubo un milagro que se produjo, porque este aceite pudo quemarse durante 8 días. Après une longue lutte de guérilla, Yehuda Maccabi prit Jérusalem en 165 avant Jésus-Christ. Il purifia le temple et ordonna une fête de 8 jours. Pour éclairer le temple, on ne trouva qu'une petite quantité d'huile sacrée. Un miracle se fit, et cette huile brûla pendant 8 jours. Antiochus envió a su general Apollonius para aplastar a Yehuda y a su pueblo, los Maccabim. Aunque más importante en número y en equipamiento que sus oponentes, los griegos fueron vencidos por los Maccabées. Antiochus envoya son général Apollonius écraser Yehuda et les siens, les Maccabées. Bien que plus importants par le nombre et l'équipement que leurs adversaires, les Grecs essuyèrent une défaite contre les Maccabées. Antiochus mandó después una armada de más de 40,000 hombres conducidos por los generales Nicanor y Georgia. Cuando Yehuda y sus hermanos se dieron cuenta, dijeron: lucharemos hasta la muerte para defender nuestra ánima y nuestro templo. Antiochus envoya une autre expédition qui subit le même sort. Il réalisa alors que ce ne serait qu'en envoyant une armée puissante qu'il pourrait espérer vaincre Yehuda et ses braves combattants. Une armée de plus de 40 000 hommes balaya le pays, menée par 2 généraux, Nicanor et Gorgias. Quand Yehuda et ses frères apprirent cette nouvelle, ils s'exclamèrent: combattons jusqu'à la mort pour défendre notre âme et notre temple. Los Maccabées se fueron liberar Jerusalén, entraron en un templo y lo purificaron, levantando todas las ídolas. Yehuda y sus hombres fraguaron un nuevo altar, inaugurado el 25 Kislev del año 3622. Les Maccabées se dirigèrent alors à Jérusalem pour la libérer. Ils pénétrèrent dans le temple et le purifièrent de toutes les idoles placées par les vandales grecs. Yehuda et ses hommes construisirent un nouvel autel que Yehuda inaugura le 25 Kislev de l'année 3622. La menorá de oro había sido robada por los sirianos. Los Maccabées hicieron otra en un metal menorico. Cuando quisieron ascender, toparon solamente un chico frasco de aceite de aceituna pura con el siglo de Jarambashi Yohanane. Este chico frasco solo sería suficiente para un día de iluminación. Ama, por el milagro del Dios, continuó de quemar durante 8 días hasta que se puede hacer mueve aceite. Puisque le candélabre d'or avait été volé par les Syriens, les Maccabées en fabriquèrent un nouveau dans un métal moins riche. Quand ils voulurent l'allumer, ils ne trouvèrent qu'une petite cruche d'huile d'olive pure, portant le sceau du grand prêtre Yochanan. Cette petite fiole ne suffirait que pour l'allumage d'un seul jour. Mais par le miracle de Dieu, elle continua à brûler 8 jours, jusqu'à ce qu'on ait pu fabriquer de la nouvelle huile. Este milagro demostró que Dios había vuelto a tomar a su pueblo bajo su protección. Es en recuerdo a estos eventos que nuestros sabios han designado estos 8 días para conmemorar cada año y encender las luces de Hanukkah. Ce miracle prouva que Dieu avait à nouveau pris son peuple sous sa protection. C'est en souvenir de ces événements que nos sages ont désigné ces 8 jours pour que chaque année, nous en fassions
la commémoration est que nous allumions les lumières de Hanouka. Esta fiesta dura 8 días, durante los cuales encendemos la menorá de 9 ramos llamada Hanoukia. Cette fête dure 8 jours pendant lesquels nous allumons le chandelier à 9 branches appelé Hanoukia. Yehuda Maccabi y 3 de sus hermanos cayeron en la batalla contra los griegos. Shimón, el último de los hermanos Asmoneo, era diplomático. Aprovechó los disturbios que se instalaron después de la muerte del rey griego Antiochus para obtener la independencia de su país. Yehuda Maccabi et 3 de ses frères tombèrent dans la bataille contre les Grecs. Shimon, le dernier des frères asmonéens, était diplomate. Il profita des troubles qui éclatèrent après la mort du roi grec Antiochus pour obtenir l'indépendance de son pays. Es una de las fiestas judías la más importante que muestra que el pueblo judío siempre ha luchado por su libertad y su independencia a pesar de todas las limitaciones que tuvieron durante más de 3.500 años. C'est une des plus grandes fêtes juives qui permet de montrer que le peuple juif a toujours lutté pour sa liberté et son indépendance malgré toutes les contraintes depuis plus de 3500 ans. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביב עוננו יסוף, סופגניות נאכל בם לרוב. העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. יוונים יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי וטימו כל השמנים, ומינות ארכנקנים. Los judíos de Argentina, les juifs d'Argentine. Antes de empezar de hablar de los judíos de Argentina y de la epopea que tuvieron, queremos felicitar los nuevos campeones del mundo de fútbol que ganaron con un partido muy hermosa y en verdad méritant de ganar. En premier, avant de commencer l'épopée des Juifs argentins, nous voulons féliciter les nouveaux champions du monde de football. Ce fut un match très beau, très bon, et ils méritaient réellement de gagner. Los judíos de Argentina son entre 150,000 y 250,000, lo que hace de esta comunidad la más grande de América Latina. Parece que esta comunidad empezó en 1619 con la llegada en Buenos Aires de 8 naves con muchos judíos viniendo de Lisboa. Ama
se asimilaron a la población local por casamientos y desaparecieron en tanto que judíos. Les Juifs d'Argentine sont entre 150 000 et 250 000, ce qui fait de cette communauté la plus grande d'Amérique latine. Il semble qu'elle prit naissance en 1619 avec l'arrivée à Buenos Aires de 8 bateaux amenant des Juifs venant de Lisbonne, mais ils s'assimilèrent rapidement à la population locale par mariage et disparurent en tant que Juifs. En el siglo XIX empieza la instalación de judíos en Argentina. Cabe saber que la Argentina obtuvo su independencia de la España solo en 1810 y que antes, según el edicto de 1492, era prohibido la llegada de cualquier judío en tierra española, que sea en España misma ou en sus colonias. Au XIXe siècle commence l'installation des Juifs en Argentine. Il faut savoir que l'Argentine n'obtint par force son indépendance par rapport à l'Espagne qu'en 1810 seulement, et qu'auparavant, selon l'édit de 1492, l'arrivée des Juifs était interdite en terre espagnole, que ce soit en Espagne même ou dans ses colonies. A filo, si la Inquisición fue baldada en 1803, ainda no vienen los judíos. Solo unos muy pocos alemanes llegan en 1846 y en 1853 van a formar una chica comunidad. No más de 100 judíos en Buenos Aires. Même si l'Inquisition fut abrogée en 1813, les Juifs ne venaient pas encore. Seulement quelques Allemands viennent en 1846 et ils vont former une petite communauté de moins de 100 Juifs à Buenos Aires. El 19 de octubre de 1866 es votada en Argentina una ley dicha sobre la inmigración y la colonización, abriendo las fronteras a todos. Va a interesar a los desmascarados judíos de Rusia, sufriendo de terribles pogromes. Las condiciones son muy duras. Los pobretos inmigrantes se mueren de frío y hambre. Le 19 octobre 1876,
On vote en Argentine une loi dite d'immigration et la colonisation ouvre ses frontières à tous. Cela intéresse les pauvres juifs de Russie souffrant de terribles pogroms, mais les conditions qu'ils reçoivent sont très dures et les pauvres émigrants meurent de faim et de froid. Los judíos de Podolia y de Sarabia no tenían idea de irse en Argentina. Sus idea era de ir en Palestina, y por esto pensaron demandar ayuda al barón Edmond Rothschild, famoso sionista que vivía en París. Les Juifs de Podolia et de Bessarabie ne pensaient pas aller en Argentine, mais en Palestine. Et pour cela, demandèrent au baron de Rothschild, sioniste qui vivait à Paris. Rothschild se embesa que hay una posibilidad de ir en Argentina. Se embesa que hay un cierto Rafael Hernández que vende tierra que le pertenecen y que se topan en Nueva Plata, en la provincia de Buenos Aires. Il apprend qu'il y a une possibilité d'aller en Argentine, où un certain Rafael Hernández vend des terres qui se trouvent à la Nouvelle Plata, dans la province de Buenos Aires. 130 familias toman el vapor Vessel y, en vez de ir en Palestina, se van en Argentina y llegan el 14 de agosto en Buenos Aires. 130 familles embarquent sur le Vézère et, au lieu d'aller en Palestine, arrivent le 14 août à Buenos Aires. Allá, parece que todo lo que ha dicho y prometido Hernández era falso. No hay las tierras mercadas a Hernández. Los judíos se van a ver un abogado, Pedro Palacio, y él, teniendo una grande tierra en la provincia de Santa Fe, les vende un pedazo. Alors, on découvre que les promesses de Hernández étaient fausses. Il n'y a pas de terre. Les Juifs vont voir un avocat, Pedro Palacios, et lui leur vend un morceau de sa grande terre dans la province de Santa Fe. Los judíos firman un nuevo contrato y de nuevo se hacen engañar. Nada de lo que ha sido prometido en el contrato, animales, instrumentos, etc., lo es remitido. Se topan en una situación trágica. No tienen nada de comer y 64 criaturas mueren y son enterrados allá. Les Juifs signent un nouveau contrat et se font encore avoir.
Rien de ce qui a été promis, animaux, instruments, ne leur est donné. Ils se trouvent dans une situation tragique, n'ont rien à manger. Et 64 enfants meurent et sont enterrés là-bas. La cosa se sabe, y el gobierno argentino llama a un médico de Rumania, el doctor William Lowenthal, que se topa en París, para ver lo que se puede hacer para curarlos. La chose se sait, et le gouvernement argentin appelle un médecin de Roumanie, le docteur Lowenthal, qui se trouve à Paris, pour voir ce qu'il peut faire pour les soigner. Se funda una asociación, la Jewish Colonization Association JCA, en 1891 en Londres, y es el barón Maurice de Hirsch que va dar las paras y ocuparse de salvar a los judíos de Rusia. La asociación va a dar a cada familia una hacienda de 50 a 100 hectáreas por el precio de $2,000 por familia. Los judíos llaman a la ciudad Moïseville. La Jewish Colonization Association, JCA, est fondée en 1891 à Londres. Et le baron Maurice de Hirsch va donner l'argent pour sauver les Juifs de Russie et donner à chaque famille une hacienda de 50 à 100 à un prix de $2,000 par famille. Les Juifs nomment la ville Moïseville. Después de esta ciudadica, otras van a ser fraguadas. Son estos casalinos que fueron llamados Los Gauchos Judíos por Alberto Gershunov en un libro que escribió en 1910. Après cette ville, d'autres villes vont être fondées et ce sont les habitants de ces villes que l'on appelle les gauchos juifs, d'après le livre écrit par Gershunov en 1910. Cabe nombrar a Joseph Kessel, nacido en Claraville, en Argentina, en 1898, gazetero y escribano francés, al quien debemos mucho más después, durante la Segunda Guerra, las palabras del canto de los partisanos franceses, escrita con su sobrino Maurice Druon. Il faut nommer aussi Joseph Kessel, né en 1898 à Claraville, en Argentine. Le journaliste et écrivain Joseph Kessel, à qui nous devons beaucoup, car il a écrit avec son neveu Maurice Druon, bien des années après, durant la Deuxième Guerre mondiale, les paroles du chant des partisans. Es en 1897, donc un año antes del nacimiento de Joseph Kessel, que se fraguó en Buenos Aires el primer cal, el Templo de la Libertad. C'est en 1897, un an donc après la naissance de Kessel, que s'édifia à Buenos Aires la première synagogue, le Temple Liberté. Ama la historia se continuó. Los judíos de Europa no quedaron de llegar en Argentina, al punto que se toparon ser unos 150,000 en los años 1920. Mais l'histoire se poursuit. Les Juifs d'Europe n'ont cessé de venir en Argentine, au point qu'ils sont 150 000 dans les années 20. La Argentina, en el siglo XX, ha recibido inmigrantes venidos de varios sitios de Europa y sefarades, muchos de Turquía, de Estambul, Izmir, antes y después de la Primera Guerra Mundial. L'Argentine reçut au XXe siècle des immigrants venant de plusieurs points d'Europe et notamment de nombreux séfarades des Balkans, de Turquie, Istanbul, Izmir, d'Italie, avant et après la Première Guerre mondiale. La Argentina fue el país latinoamericano que tuvo lo más de refugiados entre judíos entre 1933 y 1945. L'Argentine fut le pays latino-américain qui reçut le plus de réfugiés juifs entre 1933 et 1945.
Matia Bukan estingkar bulan musa Nyuti sasaranta diokumatia Bukan estingkar bulan musa Nyuti sasaranta diokumatia Después de la guerra, los judíos de Argentina tuvieron de soportar a un Juan Perón que dejó entrar y dio refugio a nazis. Y el más criminal de todos, Adolf Eichmann. Après la guerre, les Juifs d'Argentine eurent à supporter Juan Perón, qui laissa entrer ou donna refuge à des nazis, dont le plus criminel de tous, Adolf Eichmann. Como era imposible de castigar a este criminal escondido en Argentina, el gobierno de Israel tuvo de toparlo y aferrarlo en mayo 1960 para llevarlo por fuerza y a escondidas en Israel, donde fue juzgado, condenado y enforcado en mayo 1962. Comme il était impossible de juger ce criminel de guerre caché en Argentine, le gouvernement d'Israël dut le rechercher, l'attraper en 1960 pour l'amener par force et en cachette en Israël, où il fut jugé, condamné et pendu en mai 1962. Ama es el 1994, el 18 de julio, hubo el atentado antisemita el más terrible contra el Han de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, donde hubo 85 matados y más de 300 feridos. Nunca los autores de este atentado fueron topados y juzgados. Mais le 18 juillet 1994 eut lieu l'attentat antisémite le plus terrible contre la AMIA, Association mutuelle israélite argentine, où il y eut 85 morts et plus de 300 blessés. Les auteurs de cet attentat ne furent jamais découverts ni jugés. No se puede hablar de Argentina sin hablar de tango. Y queréis saber que los judíos jugaron un rol en esta música, sea como musicantes famosos. On ne peut parler de l'Argentine sans parler du tango. Et il faut savoir que les Juifs jouèrent un rôle dans cette musique avec certains musiciens fameux. Calichica, que el tiempo ha hallado, que en juntos un día hemos debido pasar. He venido por última vez a contarte mi Jan y mi Del. Calichica, que entonces estabas rodeada de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que fui yo, triste vivo yo, Calichica, amiga, yo también me voy. Desde que fui yo, ya nunca torno, yo también me fui yo, así viva el Dios. Calichica, que todas las tardes feliz tú la hallabas cantando su amor. No le digas si ella torno, que mi enguaye tu suelo molló. Calichica, cubierta de espinas, la mano del tiempo a ti te escoló. A tu lado quisiera caer y que el huerco nos lleve a los dos.
mes de los sefaradim en Argentina, como de charvos sin hablar de dos asociaciones amigas, ISEFARAD y el CIDICEF. Quant aux séfarades d'Argentine, comment ne pas parler des deux associations amies très actives, ISEFARAD et le CIDICEF. Tuvimos el gran honor y el placer de recibir Marcelo y Liliana Benveniste, nuestros amigos de ISEFARAD aquí en Francia, instantáneamente de IRCG, y las canciones que escucharon ahora es Liliana que está cantando. Gracias, querida. Puedes sentir Dinda en podcast esta emisión RC15 andemos hablando de la Argentina, de su folclore y de su música. Obran mucho para difundir nuestra cultura con Zooms internacionales, los Al-Had, una gaceta internet y además desarrollan una vida cultural intensa sefaradí en Argentina. Nous avons eu le grand honneur et le plaisir de recevoir Marcelo et Liliana Benveniste, nos amis de ISEFARAD, ici, en France, et sur cette antenne même de RCJ il y a peu de temps. Vous pouvez encore les écouter en podcast sur RCJ15. Ils nous parlent de l'Argentine, de son folklore, de sa musique. Ils œuvrent beaucoup pour diffuser notre culture grâce à leur journal Internet, leurs Zooms internationaux. Ils développent une vie culturelle séfarade en Argentine. Es en homenaje a ellos, los queridos amigos, que hicimos esta emisión. Todo lo que hacen participa a unirnos con nuestros amigos de Dallas, de Israel, de Turquía y de muchos países del mundo, haciendo en Sina una grande familia sefaradí. Cette émission est un hommage que nous leur rendons. Ils participent avec toutes leurs actions à unir nos amis de Dallas, d'Israël, de Turquie et de beaucoup de pays dans le monde qui devient une grande famille séfarade. Como encendida, Topi bebiendo por su manzana. Bebía y al menear del raquí como divina pena me dio topar al mirar la vida brillar sus hoyos como una lumbre de sus bellos hoyos que tanto adorí. Esta noche, amiga mía, el raquimos haya llegado. No me importa que se rían y nos llamen los yacheados. Cada cual tiene sus jales y nosotros los tenemos. Esta noche beberemos porque ya no tornaremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, verte, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy otra calle tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, Magoray, mira cuán lo quedó. Queridos amigos, estuvimos encantados de estos momentos pasados juntos. Chers amis, nous étions enchantés de ces moments passés ensemble. Jueves 29 diciembre podéis sentir a las 23 horas francesa la emisión sobre los judíos de Rhodes que la electricidad Pozuk en París nos permitió.
Jeudi 23 décembre, vous pourrez réécouter à 23h l'émission sur l'Égypte de Rhodes qu'une panne d'électricité a empêché d'être diffusée. Un anuncio importante. Aquí, en el Centro Rashi, se va a dar un hermoso espectáculo de grande calidad el 15 de enero, el Canto Ondo Giudio. Une annonce importante. Ici, au Centre Raché, le dimanche 15 janvier, aura lieu un spectacle de grande qualité, le chant profond juif. Ama antes tenemos las fiestas de Hanukkah que sean alegres para todos. Mais avant, nous avons les fêtes de Hanouka, qu'elles soient joyeuses pour tous. Y buenas fiestas de fin de año con alegría y buena salud. Et bonnes fêtes de fin d'année pour tous, pleines de joie, avec une bonne santé. Y a toparvos de nuevo para nuestra próxima emisión el jueves 12 de enero 2023, si quiere el Dios. Et bientôt, pour notre prochaine émission, le 12 janvier 2023, si Dieu le veut. À la radio RCJ en podcast, écoutez sur Vidas Largas Google Site toutes nos émissions et venez à l'atelier de conversation le 3 janvier 2023 de Vidas Largas. À la radio, un podcast, puedes sentir nuestra emisión de RCJ sobre Vidas Largas Google Site y topar todas las otras emisiones que hicimos. Bueno, para los que no viven en París, no podemos conviarnos a venir en los ateliers el 3 de enero. Y vos decimos a todos, buenas fiestas alegres para todos.